Et salut à toi, c'est Bellybast et salut à toi plus particulièrement Monkey EDC qui nous a fait la bonne surprise de nous inviter à un challenge EDC niveau 1. Je réponds un peu tardivement puisque je suis à Faune et que hier j'avais carrément pas de voix suite aux effets secondaires du vaccin. J'avais de la fièvre et tout, donc c'était même pas la peine d'y penser. Donc désolé, je suis un peu en retard. J'ai vu que tu m'as fait une dédicace quand même, c'est très sympa à toi, Monkey. Allez, je fais ça très rapidement. Je me prête à cet exercice, c'est la première fois que je le fais. Donc, on va parler de mon EDC près du corps en ce moment. Alors, au plus près, je vais avoir la boucle d'oreille, bon, les bijoux, tout ça. J'ai une boucle d'oreille très épaisse. J'aime bien le côté pirate. J'ai quelques bracelets, notamment celui-là qui a été fait par mon gamin. Voilà, c'est les gris-gris. J'ai surtout cette montre que je veux partager avec vous. Il s'agit de la G-Shock GW B5600. C'est donc une Casio évidemment. Pour moi, c'est la meilleure. Alors, si vous ne cherchez pas les fonctions altimètre, baromètre, thermomètre, etc., vous voulez vraiment la G-Shock originale, donc ce qui est mon cas, j'adore la gamme Origin, ce qu'ils appellent les G-Square, là, les carrés. C'est les premières que j'ai eues quand j'étais gamin et j'ai continué. Celle-là, c'est la dernière née, on va dire, qui reste abordable et qui a toutes les fonctions les plus badass de chez G-Shock. Évidemment, elle est incassable. Évidemment, elle va très 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 loin sous l'eau. Je me rappelle quand on était gamin, c'était vraiment les discussions dans la cour de récré. Elle supporte 20 bars, etc. Mais surtout, qu'est-ce qu'elle a? Elle a un bracelet articulé, je trouve ça assez original. Une boucle en métal très sympa, même usée, ça reste classe. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est branchée, connectée aux horloges atomiques, donc toujours à l'heure. Elle est solaire, donc autonome pendant plus de 10 ans. Ça me plaît énormément. Elle est assez discrète, pas très grosse au poignet, d'autant qu'elle a un écran négatif, donc avec les couleurs inversées. Ça, je trouve ça très classe, très sympa. Voilà, pour moi, c'est la meilleure actuellement. Elle n'est pas très chère, enfin elle n'est pas très chère comparée aux fonctions qu'elle a. Oui, elle est connectée Bluetooth aussi, donc vous pouvez la retrouver via votre téléphone portable. Il y a une application, vous pouvez donc la localiser, vous pouvez faire tous les réglages à distance. C'est vraiment très sympa, un peu gadget mais très sympa. Voilà, pour moi, c'est ce qui se fait de mieux. Alors, elle est fabriquée en Chine, celle-là, pas au Japon. Donc, du coup, vous allez avoir un prix qui est très correct par rapport aux nombreuses fonctions et possibilités, capacités qu'elle comporte. Voilà, une G-Shock. Donc, ensuite, on passe bien évidemment au téléphone portable. Un iPhone en ce qui me concerne, en ce moment le 12, que j'ai dû acheter par rapport à la 5G pour pas que mon 11 décote trop. Donc j'ai vite revendu le 11 et acheté le 12. Mais bon, je suis pas le mec qui achète tous les ans un nouvel iPhone. Hein. J'ai une protection qui va bien. Donc c'est un Puro, ça s'appelle Puro, c'est italien ça. C'est très bien parce que ça fait porte-carte. Mais en plus de ça, vous avez cette partie-là qui se détache magnétiquement et qui donc va pouvoir se balader avec votre téléphone si vous voulez le mettre sur un support rapidement sur votre support pour le GPS ou si vous voulez le mettre dans la poche, etc. Vous n'avez pas à l'enlever difficilement. Ça s'enlève très facilement, tout est magnétisé. Le fermoir aussi est magnétisé. Moi, je trouve ça sympa, c'est dans l'esprit. J'ai les AirPods avec pour écouter en Bluetooth, mais ça peut être du filaire. Les AirPods, ça me fatigue. Je trouve que ça tombe, ceux-là en tout cas, la première génération, ils tombent trop facilement de l'oreille, je trouve. J'ai en général un multitool dans la poche quand je peux. Celui-là est bien, c'est le P4 de chez Leatherman. Il a le pocket clip, il est tout magnétique aussi. Tiens, on va dire que c'est la thématique magnétique hein, avec ça. Tous les outils sont magnétisés et accessibles de l'extérieur d'une main si on en a besoin. Voyez. Voilà, j'en fais une démo dans ma vidéo sur le multitool et sur le P4 en comparaison avec le Wave et puis le Spirit parce que c'est la rotation que j'ai. Le Spirit, le voici de chez Victorinox en black.
J'adore. Dans sa petite housse, il peut être à la ceinture, mais sinon on peut le mettre dans la poche. J'adore. C'est vraiment peut-être le moins encombrant de tous les multitools, et alors qu'il a énormément de fonctions, qu'il est très solide et surtout qu'il est très ergonomique en main. C'est vraiment pour moi la quintessence du multitool actuellement. Évidemment, il est assez rétro, quoi. Il est assez classique. Il n'a pas d'ouverture une main, mais tout est accessible à l'extérieur. Vous pouvez même y mettre un tire-bouchon, et ça, c'est pas du luxe. Ensuite, eh bien, j'ai une rotation de canif, évidemment. En général, je vais privilégier du classe et pas cher de chez Victorinox, Opinel et Duk Duk. Donc Opinel, là j'ai le numéro 9 parce que je suis chez moi à la campagne et que pour tout ce qui est un peu crade, c'est top, ça coupe. J'ai pas trouvé de mieux encore. L'Opinel carbone, que ce soit 9, 8, 7, 6, que vous voulez, même 10, 12, j'ai pas trouvé mieux, quoi. C'est juste ça, c'est que il a évidemment des défauts, c'est un peu cheap et tout, mais c'est une putain de lame, quoi. Et puis c'est une ergonomie aussi, c'est vraiment le top, quoi. Puis on n'a pas peur de le perdre, on n'a pas peur de se le faire voler, on l'utilise sans, je veux dire, sans appréhension. On le trouve partout, l'Opinel. Voilà. Ensuite, je peux pas me passer du Farmer X, qui est mon dernier arrivé, mon dernier Alox de chez Victorinox. Regardez-moi cette classe. C'est un 4 couches, mais il reste transportable. Il a les ciseaux, une lame badass, un poinçon excellent, assez original parce que au cul, comme tous les Alox qui ont le poinçon. Je lui ai mis une petite épingle à nourrice parce que ça peut toujours servir pour tout un tas de choses, que ce soit pour les échardes, que ce soit pour attacher un truc ou en tant que cure-dent. Moi je trouve ça très pratique. Voilà, le Farmer X. Ensuite, des rotations de 1 ou 2 couches, ça va être soit le Pioneer, là je l'ai en black, je le trouve très classe, en black, voilà, fin. Donc le Pioneer, ou alors un Pioneer X, là c'est le 2021, donc c'est le même, mais il a en plus la paire de ciseaux. Donc ça, évidemment, si j'ai pas le multitool ou si j'ai pas le Farmer X, je vais quand même prendre celui-là pour avoir une paire de ciseaux. Et puis, ouais, parfois, pour faire la... Si vraiment je peux pas prendre de multitool, je vais prendre un gros comme ça, S557, ou bien le Swiss Champ, le Cyber Tool, le Handyman de chez Victorinox, les gros, quoi. J'en prends un, je peux le mettre voilà, dans une petite poche. J'aime bien les petites pochettes en cuir comme ça que je vais chiner un peu sur eBay. Celle-là, j'aime bien parce qu'elle a elle a un clip ceinture qui peut aller aussi sur un revers de pantalon. J'ai aussi, donc j'ai pas cité, mais le plus fin, celui que je vais amener, là en ce moment je suis en short, je vais prendre celui-là dans la poche, quoi. C'est le cadet. Il a plusieurs couleurs, hein. Là je l'ai pris en, parce que c'est le 2019 celui-là, je l'ai pris en champagne, doré champagne, j'aime bien. Très simple, une lame, un décapsuleur, un ouvre-boîte, une lime. Que demande le peuple? Ça ouvre tout, ça coupe tout. C'est très très durable. Le cadet. Et puis parfois, parce que j'aime bien varier, je vais laisser mon Opinel à la maison et puis je vais prendre le Duk Duk. Duk Duk qui reste quand même un objet très vintage class. Celui-là, tu pourrais le voir dans Peaky Blinders, quoi, tu vois. Tu pourrais... Enfin, c'est intemporel, ça. C'est classe, c'est intemporel. J'aime bien aussi, alors il est un peu plus cher celui-là, c'est pour la collection, la version Corsica de Fred Perrin. Très classe. Je vais en faire une vidéo des Duk Duk parce que je les adore. Alors ça, c'est en rotation avec l'Opinel. Hein. C'est des couteaux qui sont... c'est de la tôle pliée, c'est solide, c'est fiable. C'est des couteaux utilitaires, quoi. Ensuite, pour finir, évidemment, je vais avoir mes clés. Je vais avoir mes clés avec mon petit mini champ qui a le mini cruci, qui a le petit stylo bic, qui a des petits ciseaux, etc. Je vais avoir un mousqueton de chez les Orman qui fait des capsuleurs et qui peut recevoir des embouts. Et mes clés de boulot,
qui n'ont rien de particulier, à part ce petit accessoire de chez SOG, que je trouve très intéressant, parce qu'il ressemble à une clé, c'est pas très original, hein, qui ressemble à une clé, qui a une lame, mais qui a une lame verrouillable. Cette petite lame est verrouillée, et elle passe crème. Je crois pas que ça, on puisse se le faire saisir, et il ressemble tellement à une clé. Là, ça, on va dire, c'est la dernière roue de secours. Et j'en ai fini. On aime bien utiliser, je l'ai déjà dit, mais bon, que ce soit pour les opinels, la petite... vous voyez, là, j'y mets mon numéro 8, Olivier. J'aime bien les petites housses en cuir, moi. J'avais acheté ça aussi pour mettre dans la poche quand on a, vous voyez, un couteau fin, mais qui se balade un peu trop. Ça, c'est plat. Ça se met dans la poche arrière, poche avant, ça bouge plus, après, on le sent pas. J'aime bien, voilà, les petites housses en cuir quand c'est sur soi. Je crois que j'ai fait le tour, donc merci beaucoup. Merci beaucoup à Monkey EDC, merci beaucoup à tous. Et puis désolé pour la voix, hein, c'est comme ça, il y a des moments sans, et c'est pas grave, c'est spontané. Je vous dis à très bientôt, c'était Bellybast.